What's up, man? Bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais mon gars, comme tu le sais, le Barça, voilà. Au huitième de finale d'Europa League, on a fait un match qui n'était pas vraiment cool, au fait. On s'attendait tous à un bon match du Barça, à ce que le Barça déroule, parce que le dernier match de championnat face à Elche, on a vraiment montré un visage qu'on n'avait pas montré durant ces derniers matchs. Parce que durant les derniers matchs du Barça, on a vraiment déroulé nos adversaires. On a pratiquement marqué 4 buts à chaque match face à Valence, face à Naples, face à Atlético Madrid. On a vraiment bien déroulé. Et là, on se dit, ouais, on va affronter Galatasaray en Europa League. En sachant que l'Europa League, c'est aussi un moyen pour le Barça de se qualifier en Champions League. Et aussi, c'est aussi un moyen pour le Barça de ne pas terminer la saison sans aucun trophée. Parce que, ouais, on va se dire que le seul trophée à l'heure actuelle qui est possible pour le Barça, mon gars, c'est l'Europa League, la Ligue 1 et la Liga plutôt. C'est mort, la Coupe du Roi, on est éliminé. Super Coupe d'Espagne, on s'est fait fumer. Ligue des Champions, je t'en parle même pas, mon gars, on est sorti dès les phases de poule. Donc, du coup, on se dit, même si, voilà, l'objectif du club, l'objectif prioritaire, c'est de se qualifier pour la Champions League, mais pourquoi pas aller chercher une qualification en Liga et aussi pourquoi pas aller, si possible, remporter l'Europa League. Parce que, ouais, on va dire le Barça n'est pas bien, le Barça, voilà, a débuté l'année de la pire façon depuis que je supporte le Barça. C'est la pire saison pour moi du Barça, la pire des saisons. Mais on peut se dire quand même, l'Europa League, voilà, le Barça, t'es le Barça. Même si t'es un Barça qui est malade, quand même l'Europa League, quoi. L'Europa League, voilà, tu vas reprendre l'Europa League. On a des équipes comme Chelsea en Champions League qui s'est fait éliminer. Et lorsqu'ils arrivent en Europa League, ils remportaient l'Europa League. Pareil comme en United, lorsqu'ils étaient en Europa League, ils ont remporté l'Europa League. Pareil aussi comme l'Atlético de Madrid. Lorsqu'ils sont en Europa League, ils remportent l'Europa League, mon gars. Donc du coup, je me suis dit quand même, voilà, on a fait un premier match des semi-finales de l'Europa League face à Naples à domicile. On a fait un match nul. Ensuite, on allait chercher une qualification à l'extérieur. Donc là, je me suis dit quand même, là, on sort d'un match face à Elche où voilà, le Barça a remporté son match. Ça, c'est déjà bien. Mais on s'est mis en danger dans ce match. On n'a pas été vraiment à la hauteur, comme on peut le dire. Et tout. On n'a pas vraiment été à la hauteur. Donc, face à la Galatasaray, même si Galatasaray, lors de l'Europa League, lors des phases de poule, les mecs et tout, ils n'ont pas perdu de match. Hein. Ils ont fait une bonne campagne de qualification en Europa League. Donc, du coup, mon gars, je me suis dit, là, le Barça face à Galatasaray à domicile, on va remporter le match. Même si, voilà, on ne fait pas un match de ouf, mais quand même, le minimum, ce serait de remporter un match quand même et tout. Voilà, le match aller pour se mettre en position favorable pour le match retour. Mais mon gars, c'est pas ce qui s'est passé dans ce match. Je peux te dire qu'on a eu chaud. On a eu chaud et par moments, on a constaté des occasions qui ont failli vraiment nous mettre vraiment en danger. On a failli prendre des buts, même si aussi on a une occasion où De Jong il met sur le poteau et tout ça et tout. Mais c'était un match pas très cool. Et on a eu aussi une titularisation de Memphis Depay parce que ça faisait un moment que Depay n'était pas titularisé. En attaque, on avait un Ferran Torres qui était en pointe en compagnie de Adama Traoré. Et cette attaque-là, elle n'a pas été vraiment pour moi, à mon goût, très performante, très dangereuse. Surtout Memphis Depay. Au niveau des notes du match, Ter Stegen, il a eu une note de 5 sur 10. Hein. La moyenne, il est la moyenne car il n'a pas eu à s'employer plus d'une fois dans ce match. Dest, une note de 6 sur 10 plutôt bon Dest, j'ai trouvé que ça va, son match il a géré. Et aussi, on a eu aussi Eric Garcia en défense. Ça m'a fait quand même plaisir de voir Eric Garcia parce que moi je pensais que vu que l'anglais était revenu de blessure et tout ça, que Xavi allait titulariser l'anglais à la place d'Eric Garcia, malgré tous les erreurs que Eric Garcia a connues, mais quand même Eric Garcia dans ce match, il est titulaire, il a une note de 5 sur 10, Araujo a une note de 4 sur 10, il faut te dire que Eric Garcia a une meilleure note que Araujo, Alba 5 sur 10, Pedri a une note de 6 sur 10, De Jong a aussi une note de 6 sur 10, Adama Traoré une note de 7 sur 10 et Memphis Depay les amis une note de 4 sur 10 parce que Depay dans ce match il n'a pas du tout été bon. Ferran Torres une note de 4 sur 10, l'ami Ferran Torres aussi pareil ça n'a pas été vraiment, comment dire, il n'a pas vraiment été à la hauteur dans ce match, un peu le mec et tout, il n'est pas très décisif, il rate beaucoup d'occasions. Et au niveau des remplaçants, voilà, on a eu des entrées comme Piqué, Busquets et tous les héros. Mais voilà, on a fait un match nul. Et ce week-end, on va affronter Osasuna à domicile. Ce qui est bien, c'est que le Barça ne va pas effectuer de déplacement. On va toujours rester à la maison, on va toujours rester à domicile. Ça, c'est plutôt cool. Mais franchement, là, j'ai vu le classement de la Liga.
En ce moment, on est quatrième. Parce que hier, l'Atlético, ils ont joué, ils ont remporté le match 2-1. Je ne sais plus contre qui ils ont joué, mais je sais qu'ils ont remporté le match 2-1 parce que j'ai vu les notifications sur mon téléphone et tout. Mais mon gars, pour dire aussi que là, ce week-end, il faut qu'on remporte le match. Parce que la Liga, elle est presque finie. Là, ça va être la 28e journée. Même si on a un match en retard, je ne sais pas si le match en retard, on va le jouer quand. Même si on a toujours un match en retard. Mais là, au niveau du classement, l'Atlético, ils sont devant nous. Donc là, il faudra remporter ce match face à Osasuna. Et il faudra s'imposer pour repasser devant l'Atlético. Et j'avais envie aussi que Xavi, il mette la même compo qu'il a mis face à Valence. Parce que j'ai grave aimé la compo du Barça face à Valence. Je crois qu'en attaque, on avait Aubameyang, Ferran Torres, Dembélé. Au milieu de terrain, il y avait Gabi, De Jong, Busquets. Et pourquoi pas enlever Gabi et mettre à la place Pedri. Et aussi en défense, il y avait Eric Garcia et Araujo. Mais je pense que ouais, pour ce match, il y aura Piqué et Araujo. Je pense bien. Hein. Mais franchement, le match face à Valence, c'était vraiment le match que j'ai vraiment le plus kiffé là du Barça. Même si celui face à l'Atlético Madrid, voilà, on a bien commencé. Aussi face à Valence, on a bien commencé. Même si après, en seconde période, c'était un peu compliqué dans ces deux matchs. Mais franchement, voilà, faut qu'on se réveille parce que là, ça fait deux matchs que le Barça, là, on est un peu mitigé parce qu'on était vraiment sur une bonne lancée avec 4 buts à chaque match, à chaque fois. On était sur une bonne lancée, mais bon, là, on espère que le Barça va se réveiller, les amis. On espère qu'on remportera le match face à Osasuna. Et on va terminer avec une news qui m'a fait gaulerie, les héros, parce que franchement, c'est la news à laquelle je me dis, c'est pas possible en fait. Et je pense que ça pourra pas faire. Je pense pas, c'est pas possible. Lewandowski au FC Barcelone. Déjà, nous, on dit non. Là, on est en reconstruction. On a des jeunes joueurs. On va compter sur ces jeunes joueurs-là. Mais Lewandowski au Barça, non, je pense pas. Et en plus, on doit Erling Haaland qui doit arriver au Barça, mon gars. Donc, du coup, bah, je pense pas. Mais je vais te lire l'article concernant cette rumeur-là. D'après les informations de Sports, les Coolers garderaient un œil attentif sur la situation de Robert Lewandowski sous contrat jusqu'en 2023 avec le Bayern. Les négociations pour une prolongation de ce dernier sont toujours au point mort. Néanmoins, le média catalan tend à relativiser en annonçant que cette piste sera compliquée, sachant que le Polonais aurait toujours pour priorité de rejoindre le Real Madrid en cas de départ de la Bavière. Affaire à suivre. Donc voilà, hein, je pense pas que Lewandowski viendra par ça, mais c'est un truc qui m'a fait vraiment tiquer. Je me suis dit, ouais, non, non, non. On a déjà Ansu Fati. J'espère que le mec il va revenir de blessure. Et j'espère aussi pour le Barça que Ousmane Dembélé il va prolonger. Et Adama Traoré, si vous ne savez pas, le mec il est pas. En fait, il est prêté au Barça. Il n'est pas vraiment joueur du Barça. Donc du coup, c'est même pas sûr que Adama Traoré il reste toujours au Barça. Après, ça va dépendre. Parce qu'il y a Trincao du Barça qui a Wolverhampton. Et ils ont fait un échange avec Adama Traoré. Donc du coup, j'espère que voilà, les négociations vont s'arranger à ce sujet-là, qu'on gardera Adama Traoré, parce que Adama Traoré, c'est vraiment un atout fort du Barça en ce moment. Et je pense que bah, tout ira bien pour le Barça. Et sur ce, les héros, on espère remporter les 3 points face à Osasuna. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. N'oubliez pas les héros, restez toujours positifs. Nous sommes les gars, nous sommes allés, peace!